Bon, on va continuer la correction de l'examen national 2024 national, sciences physiques. Alors, on va passer à l'exercice 2, propagation d'un signal à la surface de l'eau, c'est-à-dire la propagation des ondes mécaniques. Pardon. On se propose dans cet exercice d'étudier la propagation d'un signal mécanique à la surface de l'eau. Un caillou jeté en un point O, voilà, c'est le caillou en un point O, dans une cuve contenant de l'eau de profondeur H provoque la formation d'une onde circulaire qui se propage à la surface de l'eau. Figure ci-dessous. Première question, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Alors, première proposition, une onde progressive périodique est caractérisée par sa célérité. Oui, donc les ondes mécaniques progressives caractérisées par la célérité, la longueur d'onde et sa fréquence. Donc, c'est vrai. Donc, la première question, donc A. Alors, parmi, on a donné seulement une seule proposition. Un milieu dispersif, c'est la célérité de l'onde dépend de sa période, il dépend de sa fréquence. Milieu dispersif. Si lors de la diffraction dans un même milieu, la célérité de l'onde est modifiée, non, n'est pas modifiée. Les ondes mécaniques progressives peuvent se propager dans le vide. Non, les ondes mécaniques ne se propagent pas dans le vide. Donc, la proposition juste, c'est la proposition A. Donc, la question 2, la figure suivante dans l'aspect de la surface de l'eau à deux instants T1 et T2. Alors, le tableau suivant dans les valeurs des rayons du front d'onde à des instants donnés. Alors ici, on a T, R. Donc, c'est l'aspect de l'onde à l'instant T1 et R2 sur le rayon de l'onde à l'instant T2. Vous avez les données. Déterminez la valeur de la célérité. Alors, quand on V, la célérité de l'onde, c'est la distance parcourue par l'onde sur la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Donc, V, la distance, c'est R2 moins R1 sur T2 moins T1. Donc, R2, si on va faire l'application numérique, R2, 56 moins 14 fois 10 à la puissance moins 2 pour convertir en, en mètres sur T2 moins T1, c'est 1,5. Donc, on va faire euh, le calcul. Alors, V est égal, l'application numérique, c'est 0,28 mètres secondes moins 1. Alors, 2 de 1. Donc, 2, on déduire la valeur de l'instant T2. Alors, à l'instant T2, l'onde parcourt une distance, c'est R2. Donc, la vitesse V, c'est R2 sur T2. Alors, T2 est égal à R2 sur la vitesse. R2 est égal à 56,10 à la puissance moins 2. On va diviser sur 0,28. L'application numérique, on va trouver que T2 est égal à 2 secondes. Alors, voilà la troisième question. On peut estimer la célérité V de l'onde qui se propage à la surface de l'eau par la relation V est égal racine de G fois H. Alors, avec G est égal à 9,8 mètres secondes moins 2, étant l'intensité de la pesanteur et H la profondeur de l'eau. Alors, la question suivante, en utilisant les équations ou dimensions, vérifier l'homogénéité de cette relation. Donc, une relation est valable si s'il est homogène, c'est-à-dire par l'analyse dimensionnelle, on va montrer que V, la dimension de V est égale à la dimension de racine de G fois H. Alors, on va commencer par la dimension de V. À quoi est égale la dimension de V?
Alors, V est égal 10 sur delta T. Alors, la dimension de V est égale la dimension de D sur la dimension de temps. La dimension de D, c'est L. La dimension, c'est grand T. C'est une dimension d'une grandeur principale. Vous avez un tableau. Il y a 7 grandeurs principales. S'appelle grandeur principale qu'il faut savoir leur dimension. Alors, l'autre côté, bien l'autre expression, dimension de racine de G fois H est égale, alors c'est dimension, c'est racine de la dimension de G fois H, c'est racine dimension de G, c'est longueur, sur T au carré, droit H, c'est longueur, donc L sur T, le tout au carré, est égal L sur T, regarde, on a la même dimension. Donc, la dimension de V est égale la dimension de racine de G sur H. Donc, l'équation, elle est homogène. Alors, la question suivante, calculer H. On a déjà calculé V. Quel numéro de puissance c'est 3, 2. Alors, 3, 2, V est égal racine de G fois H. Donc, V au carré est égal G fois H. Donc, H est égal V au carré sur G. Donc, H, V au carré, on a déjà trouvé, c'est 0,28 au carré, divisé sur 10, est égal 0,08 mètres. C'est presque égal 8 millimètres. Voilà la correction de l'exercice des ondes mécaniques.